Votre livraison est putain de lente. Je l'attends. Chérie, qu'est-ce que tu fais? C'est trop putain d'utile. À quelle heure es-tu rentré ce matin? Un peu plus tard que d'habitude. Fais attention sur la route alors. Rentre chez toi. Oh. Hé, rat. Qu'est-ce qu'il y a? Sœur Wu, sors-moi, sœur Wu. Tu crois vraiment qu'en léchant comme un chien tu vas l'avoir? Mei Mei te le dit. Un raté comme toi. Tu ne mérites même pas de lécher le pied de Mei Mei. Dégage vite fait. Ne nous gâche pas le plaisir, putain. Tu oses me toucher, espèce de con. Tu veux mourir ou quoi? Puisque tu as tout vu. Je m'en fiche. Qu'est-ce que ça veut dire, le micro? Lily ne t'aime pas. C'est le jeune maître Kui mon véritable amour. Un raté comme toi. Tu ne mérites même pas de lécher le pied de Mei Mei. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Vous êtes. Tu es bien long à eau, venu pour annuler nos fiançailles. Annuler les fiançailles, il y a 18 ans. Ton grand-père et le mien ont arrangé notre mariage. Mais aujourd'hui, cet engagement n'est plus approprié. Je viens spécialement te voir, Ei. Je veux que tu me rendes le contrat de mariage. La famille Yushi est l'une des 4 grandes familles de la capitale. Ton grand-père a sauvé mon grand-père autrefois. C'est pourquoi ils ont conclu ce mariage. Regarde-toi maintenant, dans cet état. Qu'est-ce qui te rend digne de notre demoiselle? Je te conseille d'être raisonnable. Rends-nous vite ce contrat. Demoiselle. Ce pauvre type ne va pas utiliser ça pour faire du chantage et refuser de rendre le contrat, hein. S'il veut un peu d'argent ou autre, donne-lui. Je dois absolument récupérer mon contrat de mariage. Je ne veux avoir aucun lien avec ce loser. Ce n'est pas un faux, j'espère. Ce type n'a aucune condition ni exigence. Je ne pensais pas que ce pauvre gars serait aussi direct. Il a encore un peu de dignité. Ce Jade. C'était celui que ton grand-père avait confié au mien à l'époque. Puisque tu as rendu le contrat. Je devrais aussi te rendre ce qui t'appartient.
Merci. Bonjour. Grand-père. Ce n'est pas que je ne veux pas respecter l'accord. Mais Long Hao est vraiment un bon à rien. Vous ne voudriez pas que j'épouse un raté, n'est-ce pas? Qui est donc ce Long Hao? Sur quoi se base-t-il pour avoir mon contrat de mariage? Et avoir aussi le contrat de Yue? Et encore 5 autres. Le contrat de femmes inconnues. Sœur Yin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'appelles si tôt. Espèce de paresseux. Je savais que tu n'étais pas encore levé. T'as vu le message que je t'ai envoyé hier? Tu es venu chez Qian Cheng. Le contrat de mariage est vrai. J'ai un fiancé. J'ai un fiancé qui s'appelle Long Hao. Le pouvoir. Tiens cette amulette en jade. On dirait que tu as déjà atteint l'âge adulte. Il est temps pour toi de reprendre l'héritage de notre famille Long. Tu dois devenir un homme droit et digne. Ton père et moi attendons ce jour avec impatience. Grand-père, grand-père, ne pars pas. Grand-père, grand-père. Un lèche-botte. Lui aussi est un chien, incroyable. Il ose venir chez moi avec ce genre de voiture. Si tu ne viens pas t'excuser à genoux. Attends-toi à aller chercher ta mère au cimetière. Espèce de vieux grabataire. Tu tiens à la vie, hein? Hong Hao est arrivé ici. Enlevez vite toutes ces vieilles proxénètes d'ici. Je suis venu apporter de la soupe à Hong Mei. Je ne pensais pas qu'elle. Hong Mei, tu étais la petite amie de Haoe. Comment as-tu pu faire ça? Si vous deux passez aujourd'hui sans que je vous attrape. Je vous laisserai partir. Sinon, Long Hao ne trouvera pas de fin digne à Qiancheng. Monsieur Cui, laissez mon fils tranquille, je vous en prie. Je vais m'agenouiller devant vous. Je vais m'agenouiller devant vous. Laissez mon fils en paix, s'il vous plaît. Ah! Ah! Laissez-nous être ensemble, d'accord. D'accord. Tu es foutu.
Attends-moi. Ce Long Hao est vraiment un bon à rien. Hao, va leur demander s'ils ont besoin d'aide. Mademoiselle Weichi m'a demandé de te transmettre. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Merci, Long Hao ne dépend de personne. C'est Shang Guanzi. Allons à l'hôpital. Maman, ça ne fait pas mal. Ah, c'est impossible. Allons à l'hôpital. Allons nous reposer. Un moment. Bien, il faut absolument réussir dans la vie. Ne plus jamais laisser les armes être humiliées. Un lieu de repos éternel. Ne plus jamais laisser personne t'intimider. Cette ingrate est venue jusqu'à chez moi. Tu dois devenir quelqu'un d'important. Ça va, oui, rentrons à la maison. Sœur, ça fait longtemps. Tu m'as tellement manqué. Hein? Ah, ce voyou. On dirait que tu as encore fait des siennes avec ta fanfaronnade. Ça va maintenant. Parlons sérieusement. Ton acte de mariage. Le premier mouvement du yang. L'union des deux sexes. Un lien éternel. Compatibilité parfaite. Unis par le cœur et l'esprit. Une seule famille pour la vie. Scellé par un accord jusqu'à la vieillesse sur un papier officiel. L'Alliance des oies sauvages, signée par Yuan Longao et Shan Guan Yue. Ce certificat. Il n'y en a qu'un seul, qui s'appelle Longao. Qui est ce Longao? Sœur Yingying, je vais me préparer un peu. Tu viens avec moi voir le médecin chinois d'abord, puis tu me présentes à ce fiancé. Fais attention à toi. Yue, chaque fois que tu me parles de cette maladie. Tu plaisantes avec moi. Aujourd'hui, dis-moi clairement ce qui se passe. Cette maladie que j'ai. En médecine occidentale, on appelle ça un grave désordre œstrogénique. En médecine chinoise, on dit déficit de yin avec feu excessif. Le principal symptôme, c'est des rougeurs faciles au visage. Désirs intenses et comportements provoquants. Parfois même un peu aguichose. Et quand la crise survient, c'est plusieurs fois plus fort que d'habitude. C'est à la fois douloureux et embarrassant. J'ai consulté partout. Sans aucune amélioration. Depuis mon 18e anniversaire, il y a 3 semaines. Les crises sont plus fréquentes et plus fortes. Mec. Oh! Maman, commence par te faire une compresse chaude avec un œuf. Repose-toi bien à la maison. Je vais t'acheter des médicaments. Si j'avais de l'argent, je prendrais des meilleures herbes médicinales. Voyou, tu n'es pas seulement un incapable. Tu es en plus un vrai voyou.
Mademoiselle Weichi. Ouais. Ouais. Ça va, ouais. Ouais. Souviens-toi, nous sommes nous-mêmes la prison. Jade, comment va-t-elle? Comment comptes-tu la sauver? Je veux d'abord soigner l'urgence. Il faut d'abord supprimer l'énergie maléfique dans le corps de cette jeune fille. Il faut réveiller cette jeune fille. Laisse-moi poser la main sur le dessus de ton pied, toi. Toi, ça va. Tu n'as pas de papier et de stylo. Un crayon Cole fait l'affaire. Mademoiselle. Je vous conseille de vous reposer calmement avant de prendre vos médicaments. Surtout, évitez toute agitation émotionnelle. Ne faites pas de caprices. Ces herbes sont assez difficiles à préparer et difficiles à trouver. Mais ça ne devrait pas être un problème pour vous. Prépare les médicaments, puis tu peux appeler ton père pour lui dire au revoir. C'est au fond quel genre de personne? C'est ce bon à rien. Comment se fait-il qu'il ait un tel pouvoir? C'est qui, celui-là? Il m'a sauvé. Tu ne serais pas en train de tomber amoureuse de lui. Où est passé ce petit dragon à eau? Tant que j'ai de la patience. Dépêche-toi de parler. Ne me force pas à frapper une femme, alors parle vite. Tu ne m'aimes pas, hein? Tu sais contre qui tu t'es mis. Patron. Mon contentieux avec Kui Wenjing et Umei. Je te conseille de ne pas t'en mêler. C'est toi qui as crié aussi, bordel. Garçon. Je peux te dire avec responsabilité. Contre qui tu t'es mis. Et ce n'est pas tout. Tu t'es aussi mis à dos. Moi, patron, tu as un sacré culot. Patron. Tu as vraiment du culot. Shangguan Shaojun. Qu'est-ce que tu fais là? Lao Bei, tu te prends vraiment pour le caïd de la porte sud. Tu te prends pour la loi sacrée. Tu oses t'en prendre à mon ami. Tu me regardes encore dans les yeux. Je vais aussi te dire très clairement. Tu t'es mis à dos la famille Shangguan. Tu oses mettre Yue en colère. Je te le dis clairement aussi. Tu t'es aussi attiré la colère de la famille Yuchi. L'honneur est primordial, l'honneur avant tout. Je suis aveugle, je ne savais pas que selon Aoshuan, c'était toi. Je mérite de mourir, je présente mes excuses. Ah, dégage. Monsieur Wu, merci pour vos soins tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de vous remercier correctement. Vous êtes parti en toute hâte. On a vu que vous aviez laissé tomber vos médicaments. Ying Ying et moi, on vous les a vite apportés. Merci, merci beaucoup. Yue. Voici Long Hao. Monsieur Long. Monsieur Long, voici ma meilleure amie. Aussi issue de la première famille de votre avenir.
La fille aînée de la famille Shangguan, Shangguan Yue. Merci à vous deux, mesdemoiselles, de nous avoir tiré d'affaire. Long Hao, Shangguan Yue. Malédiction mortelle. Grand frère, toi, tu dis que ce petit Kui Wenjun, c'est vrai, sachant que Long Hao est ami avec les familles Shangguan et Yushi. Tu veux quand même qu'on aille se faire tuer exprès. Putain, Kui Wenjun te tend un piège. Va-y. Tu me mets contre la famille Shangguan. Je ne te laisserai pas faire. Merci à vous deux, mesdemoiselles, de nous avoir tiré d'affaire, merci. Je ne sais pas ce que vous souhaitez encore nous dire, mesdemoiselles. Mais ce n'est pas pour nous inviter à nous asseoir boire un thé. Monsieur Long. Les herbes que vous avez prescrites sont déjà prêtes. Quand aurez-vous le temps de venir aider Yue à préparer la potion? À la hauteur d'une grande famille noble. Plusieurs d'entre elles sont des herbes rares et précieuses difficiles à trouver. Comment as-tu pu rassembler tout ça si vite? Quand aurez-vous le temps de venir aider Yue à préparer la potion? Ce n'est vraiment pas possible. J'espère que les deux jeunes demoiselles me comprendront. Dès que j'aurai réglé les affaires familiales, je viendrai vous rendre visite sans faute, pour préparer la potion pour mademoiselle Shangguan. Personne n'a jamais refusé cette demoiselle. Amour. Ça y est. Cette mademoiselle Shangguan semble avoir un faible pour toi. Oh là là. Que dites-vous? Comment une jeune dame d'une grande famille pourrait-elle s'intéresser à moi? De plus, je ne suis plus attachée aux sentiments amoureux maintenant. Je veux travailler dur, pour réussir, et offrir une belle vie à maman. Je crois que tu réussiras sûrement. Mais, maman ne veut pas que tu sois trop fatiguée. Ta santé est ce qu'il y a de plus important. Il semble que cette pommade Binking ait vraiment un effet remarquable. Ce n'est qu'une petite technique transmise par grand-père. Si je m'entraîne assidûment, et que j'exploite mieux les autres héritages, ma réussite ne sera plus qu'une question de temps. Anne, as-tu réglé ce que je t'ai demandé? Est-ce que tu m'as pris pour un idiot? Tu sais de qui est l'ami Long Hao. Tu veux que je m'en prenne à lui. Tu veux que je provoque la famille Shangguan. Tu veux que je me fasse tuer. Long Pao. Quelle histoire as-tu avec la famille Shangguan? Et ce Pao Pan. Tu dois vraiment retourner ton veston pour aider Long Pao à les affronter. Angué. Soyez indulgent, monsieur. Épargnez-moi. Je n'étais pas au courant de cette affaire non plus. C'est ma faute, pardonnez-moi. Tu t'es foutu dans un sacré pétrin. Tu t'es attiré des ennuis avec Dong Hao. C'est la grosse galère pour toi maintenant. Peu importe si tu vis ou meurs. Ne mêle pas mon petit-fils à ça. Je ne peux pas me débrouiller seul.
UH. Atteindre le niveau légendaire. Moi, je n'en suis encore qu'au premier niveau d'entraînement de Ki. Plus précisément, au deuxième niveau d'entraînement de Ki. Si un jour j'atteins le 9e niveau de Ki. Ou même le niveau fondation au-delà du Ki. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra me maltraiter. Salut. Est-ce que Hongmei a reconnu son erreur et s'est excusé auprès de toi? Tu vas juste répondre au téléphone. Allez, parle un peu, bon sang. Allô mon chéri. Tu veux quoi? Dis ce que tu as à dire. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me pardonner. Je t'ai préparé ton plat préféré, les fourmis braisées. On dirait que ce type ne t'a pas encore oublié. Mais cette fois. Comme prévu. Ce couple d'enfoirés n'a jamais de bonnes intentions. Dis-moi, tu t'appelles Luo Hao, hein? Aujourd'hui, j'ai tendu un piège infaillible. Liang a aussi juré. Mais si aujourd'hui tu te montres coopératif, que tu viens t'agenouiller et reconnaître tes torts, je pourrais, pour l'amour de Mei Mei, te laisser en vie. Cinquième sœur. J'avais prévu, vu nos années d'amitié, de ne pas insister, mais je ne pensais pas que tu serais aussi honteuse. Au point d'aider Kui Wenji à me piéger. Attaquez-la tous. Je vais lui trancher les tendons des mains et des pieds moi-même. Je te conseille de ne plus essayer. Tous à l'attaque, bordel. Cet homme a un sacré talent. S'il avait utilisé un peu plus de force tout à l'heure, nous serions tous morts, mes frères. Frères. En avant. Ne me touche pas, je suis le fils aîné de la famille Cui. Si tu oses me toucher, tu te mets à dos toute la famille Cui. Je t'ai déjà dit. Je ne suis plus le même Lingao d'avant. Mais quelqu'un qui supporte trop qu'on l'humilie encore et encore. Ne dis pas que personne n'est indiscipliné. Quiconque ose t'embêter. Toi, ah. Ah. Lâche-moi.
Tu sais bien. Je ne frappe pas les femmes. Même si en ce moment, j'ai envie de te déchirer en morceaux. Tu as pris soin de maman. Tu dis que cette fois, l'investissement ne sera plus poursuivi. UHE. Jeune maître Long, je vous en prie. Nous avons déjà préparé les médicaments Longchaine. Merci de votre aide. Mademoiselle Weichi, vous me flattez trop. Je ne suis pas un grand médecin. C'est juste un savoir transmis dans ma famille. Il se trouve que j'ai une méthode pour soigner Mademoiselle Shangguan. Vous êtes là, bienvenue chez moi. Mademoiselle Shangguan, comment se porte votre santé? Après votre traitement. Je me sens beaucoup mieux. Et maintenant en vous revoyant, je me sens encore mieux. Monsieur Long, entrez s'il vous plaît. Alors, commençons la préparation des médicaments. Merci pour votre travail. Sportif. C'est sûrement parce qu'il y a trop d'animaux spirituels. La gravité est trop forte. Ça. C'est le médicament que tu as préparé avec soin pour Yue. Oh, tu es sûr que ce médicament peut se prendre? Ce n'est pas toxique. Oh, mademoiselle l'intendant. Mademoiselle Shangguan, je suis vraiment désolée, j'ai trop appuyé. Oh, c'était censé être une pilule, mais je l'ai écrasée en une sorte de galette. Mais ne vous inquiétez pas, l'efficacité du médicament est toujours là, je le garantis de ma vie. Ce médicament, ta vie peut-elle garantir celle de Yue? Vieux chou. Même si ce médicament est pris. Il me méprise. Il pense que ma vie ne vaut pas celle de mademoiselle Shangguan. Je ne vais pas m'en formaliser. Mais qu'on mette encore à l'épreuve la médecine que j'ai préparée, c'est une insulte énorme. Vieux chou, descends d'abord. Grande sœur Yingying. Je crois en Luo Hao. Je prends ce médicament. C'est que... Je te crois. Je prends ce médicament. Yue. Tu ne peux pas jouer avec ta vie comme ça. Ce médicament est-il sûr à prendre? Ouais, quoi? Ouais, ça fait plus de 12 heures. La force interne que tu utilises va bientôt s'épuiser. Si on ne traite pas à temps. Tu pourrais même devenir aveugle.
Je te crois. Alors prends-le. Je vais mieux. Grande sœur, regarde. Je n'ai plus de problème, je vais mieux. Ce n'est pas encore complètement guéri. Il faut continuer à prendre ce médicament 3 jours de suite pour une guérison complète. Mademoiselle Shangguan, il vous suffit de prendre ça chaque soir au crépuscule. 3 pilules à chaque fois. Vous serez guéri d'ici 3 jours. Monsieur Long, vous avez guéri ma maladie. Comment puis-je vous remercier? Grande sœur Ying, dis-moi. Sinon je pourrais me dévouer entièrement pour remercier Monsieur Luo. Mademoiselle Xiaohui, ne dites pas ça en plaisantant. Je ne suis pas digne de vous. Et puis, vous et Mademoiselle Liu m'avez aidé à repousser le groupe des poignards. Je ne vous ai même pas encore remercié. Mes compétences médicales peuvent justement guérir votre maladie. Ce n'est rien du tout. Pas besoin de me remercier. Long Hao. Il y a toute une file d'attente de prétendants pour moi. Et tu es mon seul homme. Yue, tu exagères. Dire ça à un homme que tu connais depuis seulement 2 jours. Ce n'est pas bien. Mais au moins il a conscience de lui-même. Il sait ce qui est important. Avec un autre crétin, ça aurait été pire. Peut-être qu'ils vont se précipiter pour accepter. Monsieur Long, vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour me répondre. Tout ce que vous voudrez en retour viendra à vous. Mademoiselle Shangguan. Nous irons nous asseoir un moment sur la terrasse tout à l'heure. Monsieur Lu, faites comme chez vous. Considérez cela comme votre maison. J'ai déjà pris cet argent. Grand-père, je l'écrirai bien dans votre cahier. Comme un souvenir pour vous. Mademoiselle. Cet endroit est vraiment une perle rare. Je n'ai passé qu'un moment dehors, et je me sens déjà rafraîchi, l'esprit clair et apaisé. Monsieur Long, si cela vous plaît. Revenez souvent, à tout moment. Monsieur Long, j'en ai parlé avec Yue. Nous ne savons pas comment vous remercier. Voici 2 millions. Qu'est-ce que vous attendez? Prenez vite ces 2 millions et partez. Toi et Yue, vous n'êtes pas du même monde. D'ailleurs, tu n'as jamais eu 2 millions. Prends cette carte. Tu peux toujours être mon petit ami. Pas besoin de te mettre dans l'embarras. Après tout, tu restes un pauvre gars. Un peu d'argent et tu ne tiens plus tes nerfs. C'est bien, prends l'argent et pars vite. On n'aura plus besoin de se revoir. Ah! Mademoiselle Yushi, Mademoiselle Shangguan, j'ai vraiment besoin d'argent. Je vais accepter cet argent. Mais considérez-le comme un prêt de Mademoiselle Shangguan. Vous remboursez le double des commandes de fusion dans un mois.
Le vieux chou a demandé au chauffeur de raccompagner Monsieur Luo. Merci. Ah! Yue. Ne sois pas triste. Si Long Hao est un homme honnête et capable. Il reviendra naturellement avec l'argent pour te chercher. Si l'argent disparaît sans retour. Cela prouve qu'il est un lâche avide d'argent. Tu n'as plus à t'inquiéter pour lui. Et je crois aussi que ses sentiments pour moi sont sincères. Mais je dois devenir forte rapidement maintenant. Les résultats actuels sont déjà très difficiles à obtenir. Je veux que les femmes cultivent avec moi la même herbe médicinale, pour fabriquer des pilules. Cela demande beaucoup d'argent. Je veux ouvrir ma propre académie. Ça aussi demande beaucoup d'argent. Je dois commencer à gagner de l'argent. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es assis là, Aoe? Ce soir au crépuscule. Quelqu'un se disant propriétaire, avec quelques hommes mal intentionnés, m'a expulsé de force. Je n'ai pas appelé pour ne pas t'inquiéter. Je ne vous ai pas appelé. Ce n'est rien, maman, on va d'abord passer une nuit à l'hôtel. Demain, on ira acheter notre propre maison. Transmets un message à ce monsieur Cui. Je ferai en sorte que sa famille soit ruinée et détruite. Aujourd'hui, Lao Wu doit expulser Long Hao et son fils. Si tu n'y arrives pas, alors demain, je ferai en sorte que ta famille soit chassée de la rue Dongyin. Regardez, voici un appartement de type Tal. Un peu plus de 130 mètres carrés. Le prix. Ça va. Hangé, comment se fait-il que vous soyez là? Ce scarifié insensé. Pourquoi agit-il si différemment? Celui-ci, Long Hao, bénéficie du soutien de la famille Yushi et des Shangguan. Je me demandais justement comment le rencontrer convenablement. Eh bien, cette fois, l'occasion est là. Monsieur Long, que faites-vous ici? Patron, vous êtes partout. Pourquoi êtes-vous partout? Eh, qu'est-ce que tu attends? Vite, préparez une bonne tasse de thé pour Monsieur Long. Le genre que je bois, d'accord. C'est aussi un petit business entre nous. Viens faire un tour. Regarde un peu ces jeunes gars. Vous êtes venu aujourd'hui pour acheter une maison, non? Oui, j'ai l'intention d'en acheter une. Alors, Monsieur Long, avez-vous trouvé une maison qui vous convient? Ce n'est pas que la maison ne me convient pas. C'est mon budget qui ne convient pas. Ah! Monsieur Long habite justement dans le coin. Il y a un appartement à mon nom. Je trouve que le plan, l'orientation, l'emplacement, tout est assez convenable. Tante, ça devrait vous convenir. Si Monsieur Long ne trouve pas ça gênant, vous pouvez aller y jeter un œil. Le prix est négociable. Juste 100 000 yuan. Si vous pensez que ce n'est pas convenable, on peut en discuter. 100 000, se scarifier. N'est-ce pas évident qu'il me donne un appartement? Ah, Monsieur Long. Je ne veux rien dire d'autre. La maison est à moi. Je la vends au prix que je veux. Moi, se scarifier. Je veux surtout me faire un ami en la personne de Monsieur Long. Ah, et si? Je pouvais aussi, grâce à vous, créer quelques relations. Ce serait parfait. Ce scarifier est plutôt honnête. Et veut vraiment étendre ses affaires. Il en a bien besoin. Là au bas. Tu es vraiment un bon gars. Toi, je te considère déjà comme un ami. Quant à la famille Shangguan, je ne peux rien garantir. Avoir l'honneur d'être votre ami. C'est une chance inouïe pour moi, vieux ma. Pour ce qui est de la famille Shangguan, on verra bien ce que le destin nous réserve. Ah, Xiao Shun. Dépêche-toi de venir accompagner Monsieur Long au bureau. Monsieur Li, la procédure de transfert est terminée. Je vous souhaite un agréable séjour. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Patron, je n'aime pas devoir des choses aux autres. Voici un talisman que j'ai fait. Je vous en offre quelques-uns. Considérez-les comme un dédommagement pour le loyer perdu. Toi, vieux gong.
Tu joues vraiment la carte du malin après en avoir profité. Ces quelques bouts de papier valent 2 millions. Quelle blague. Laisse tomber, laisse tomber. C'est parce que je voulais, par ton intermédiaire Long Hao, rencontrer la famille Shangguan. Eh bien, monsieur Long. C'est vous qui le dites. C'est vous qui avez acheté la maison. Vous ne me devez rien pour ces talismans. Ce sont les vrais trésors. Je vous remercie d'avance. Monsieur Long, le futur est encore long. Le futur est encore long. Le futur est encore long. J'ai réglé l'affaire de la maison. Enfin, c'est notre propre maison. Vous n'aurez plus jamais à craindre les ennuis avec le propriétaire. Attendez-moi, je reviens vous chercher. On déménage tout de suite. Nous ne pouvons pas. Maman, ça va. Ça va, à heure. Eh bien, à heure. Quelque chose m'a griffé le pied tout à l'heure. Et je me suis encore évanouie, mais maintenant ça va. Frère, as-tu porté le talisman que je t'ai donné hier sur toi? Oui, je l'ai porté. On dirait qu'il y a vraiment un mystère cette fois-ci. Il faut absolument que maman le porte toujours sur elle. À voir cela, les talismans que j'ai donnés à Scar sont vraiment bon marché. Maman, tu n'auras pas de problème. Allons, on déménage. Pas besoin de deviner. C'est sûrement Cui Wenjun qui a fait empoisonner l'arme. Puis, tu seras mon premier ennemi. Et aussi mon premier pas vers la réussite, le premier échelon que je gravirai. Monsieur Long, merci pour votre talisman. En avez-vous encore? Monsieur, savez-vous qu'à ce moment-là, une voiture roulait à au moins 100 km/h. Elle m'a percuté directement. Je me suis dit que j'étais sûrement mort. Mais madame, c'est la voiture du propriétaire. Le capot était complètement détruit. Je risque encore de gros ennuis, voyez-vous. Je ne pensais pas que cette ville était attaquée par des ennemis aussi puissants. Non seulement elle subit des attaques féroces, même la vitesse de la voiture a ralenti à 100 km/h. Il faut vraiment réfléchir à ce terrain. Comment est-ce possible d'être si vif et en pleine forme ici? Je parle avec toi. Toujours sur moi. C'est sûrement la puissance protectrice de l'amulette. Tu m'as sauvé la vie. À partir de maintenant, tu es mon grand frère. Je suis prêt à te suivre jusqu'au bout. Je te porte un toast avec du thé, à ta santé. On dirait que ce scarifiéant est complètement convaincu par moi. Avec un petit frère comme ça. C'est un énorme avantage pour mon avenir. Patron, vous êtes trop aimable. Nous resterons frères à l'avenir. Tant que tu es sincère avec moi. Ensuite, je dois te poser 3 questions. Donne-moi tes ordres sans hésiter. La première, qui a voulu te faire du mal. Que comptes-tu faire? La deuxième. Cette amulette ne peut pas remplacer ta vie. J'ai besoin que tu m'aides à trouver une cargaison de plantes médicinales rares. Pour préparer des médicaments. L'amulette, c'est évidemment un bon business pour faire de l'argent. Celui qui m'a nui, c'est sûrement Cui Wenjun. Ce Cui Wenjun, puisqu'il est l'ennemi de Long Hao. Autant lui rendre service en l'éliminant proprement. Bien écraser ce type. Les plantes sont déjà achetées, regarde. Monsieur Lu. Cette amulette peut vraiment devenir une affaire rentable. Et un excellent moyen de gagner de l'argent.
Alors puis-je en devenir l'agent exclusif? D'accord. Je te donne l'exclusivité pour l'amulette. 500 000 pour chaque exemplaire. Combien tu en vends? C'est ton affaire. Mais je contrôlerai la qualité des amulettes, très bien. Celui qui m'a nui. C'est forcément Kui Wenjun. Puisqu'il est aussi l'ennemi de Monsieur Long. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de lui sérieusement. Monsieur Long. Pourquoi achètes-tu des plantes? Ah, mince. Je ne devrais pas poser cette question. Monsieur Long, soyez rassuré, j'ai encore quelques relations et ressources. Je vais tout de suite leur demander d'aller sélectionner les plantes. J'ai entendu dire que Kuijia fait tout pour s'en prendre à Rongao. Tu penses qu'on devrait utiliser notre influence pour l'aider? Si ce Long Hao ne peut même pas gérer la petite famille Kui, comment pourra-t-il s'imposer à Qiancheng? Comment pourra-t-il se faire une place à Kunshen? Comment pourrait-il mériter notre Yue? Long Hao, tu dois te battre fort. Je crois en toi. Tout le monde, on raconte qu'à Qiancheng, quelqu'un revend des amulettes au pouvoir mystérieux. On dit que ça coûte 1 million la pièce. C'est ce qu'on raconte, oui, c'est très difficile d'en trouver un exemplaire. Oui, c'est ça. J'ai essayé avec plein de gens, personne n'a réussi à en avoir. Je ne pensais pas que vous seriez intéressé par ce genre de truc. Moi, j'en ai quelques-uns. Eh bien, Monsieur Yu. Vous avez vraiment des ressources incroyables, Monsieur Yu. Ah! Vous voulez tous les business liés à la famille Kui. Toutes les preuves de corruption de Kui Zengetang seront données à la police. Prévenez les gars. On ne protège plus aucun territoire de la famille Kui. Le business des amulettes de protection de Monsieur Lin marche très bien. Dans tout Qiancheng, ceux qui ont un peu de réputation veulent en avoir une. Maintenant, à 1 million la pièce, c'est introuvable. La première fois, vous m'avez donné 20 amulettes. Maintenant, elles valent 20 millions. Laissez-moi réfléchir. Peu importe le prix de vente à l'avenir. Vous aurez 70% des revenus. Et celui-ci. C'est 14 millions. Monsieur Wu. Vous pouvez voir s'il est possible d'augmenter un peu la production de ce type. Pour la prochaine fournée, on commence comme ça. Ça ira pour l'instant, pas besoin de plus. Monsieur. Merci. Frère. Merci. Long Hao, tu as enfin accepté de m'appeler. Bien. Allô, Sir Ying. Long Hao m'a appelé pour me dire qu'il allait me rembourser. Il m'a même proposé de m'inviter à dîner, pour me remercier en face. Tu viens avec moi. On dirait que je vais devoir revoir mon jugement sur ce Long Hao. En moins d'une semaine, il rembourse de lui-même. Très bien, Yue. Je t'accompagne. Je veux voir à quoi il ressemble ce Long Hao après une semaine. Ces vieilles herbes médicinales d'antan. Comme le ginseng centenaire, la civette de 50 ans et tout ça. C'est très difficile à trouver sur le marché. Pour l'instant, on a réussi à en obtenir que ça. Ces vieilles herbes prolongent la vie. Mais elles sont toutes en collection chez les riches. Soit on va voir chez les collectionneurs, soit on achète aux enchères. Très bien, Monsieur Long. Je vais demander à mes gars d'aller faire des recherches rapidement. Voir qui en possède. Et aussi de rester à l'affût. Ces herbes ont aussi de bons effets. Même si ce n'est pas comparable aux vieilles herbes. Utilise d'abord celle-là. Merci à tes gars pour le coup de main. Même si ce ne sont pas des vieilles herbes. Ce sont quand même des ingrédients précieux et efficaces. Juste ce sac-là. Ça doit valoir au moins plusieurs dizaines de milliers. Ce scarifiant est aussi un remède miracle.
C'est une pilule de concentration d'énergie, qui peut être fabriquée sans les vieilles herbes rares. Des herbes médicinales valant plusieurs dizaines de milliers. Et au final, elles ont été transformées en seulement 3 pilules de concentration d'énergie. La fabrication de pilules coûte vraiment cher. Cela correspond sûrement au niveau de la 3e couche de la pratique de l'énergie. Monsieur Long, invitez-nous donc au restaurant de cette ville, s'il vous plaît. Vous manquez vraiment de sincérité. C'est pourtant le meilleur restaurant de toute la ville. Ces 2 jeunes demoiselles sont vraiment difficiles à satisfaire. C'est juste qu'elles manquent cruellement de sincérité. Le restaurant, on peut y aller quand on veut. Moi, je veux que ce soit toi qui nous invites. Surtout pour ces 2 héritières de grande famille. Quoi de spécial, alors? On veut manger des plats faits maison. Que tu les prépares toi-même pour nous. Sœur Yinyin, tu en penses quoi? Oui, bien sûr. On dit qu'un homme digne peut gouverner un grand pays. Alors il peut sûrement cuisiner quelques plats frais. Monsieur Long, tu dois vraiment nous préparer un repas pour montrer ta bonne foi. Shang Guanyu m'a tiré d'affaire. Et elle essaie même de me faire économiser de l'argent. Je pensais qu'elle était notre bienfaitrice, mais elle ne propose qu'un simple repas familial. Long Hao, laisse-moi t'aider. Ah, mademoiselle Shangguan, c'est vous qui avez fait ça. Vous pouvez aller vous reposer d'abord. Je peux gérer ça tout seul. Bien sûr. Mademoiselle Yushi, mademoiselle Shangguan. Je suis vraiment désolée pour vous. Ces œufs brouillés à la tomate, les côtes braisées, les pommes de terre en julienne, ce sont mes plats préférés depuis l'enfance. Je ne sais pas si ça vous plaira. Faites avec ce que vous avez. Je ne sais pas si ça vous conviendra. Faites avec, faites avec. Comme ça. Long Hao, tu es vraiment doué. Ton savoir-faire est impressionnant. Tu devras me cuisiner souvent comme ça à l'avenir. On ne dirait vraiment pas. Ce Long Hao est un homme plein de ressources. On dirait que mon premier jugement était très juste. Mademoiselle Chacha. Voici 4 millions. C'est ce que je t'ai déjà remboursé. Long Hao, cet argent est un cadeau de ma part. Tu n'as vraiment pas besoin de le rembourser. D'ailleurs, je ne t'en ai donné que 2 millions. Ce Long Hao n'est pas seulement digne. Il est honnête et compétent aussi. En moins d'une semaine. Il peut rembourser 4 millions. Mademoiselle Guo, cet argent, il faut absolument le rembourser. Quand vous l'avez pris, vous avez dit que c'était un prêt. Et vous avez même signé un contrat de prêt. Vous, ne me faites pas passer pour quelqu'un d'incapable de tenir parole. Infirmière, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir prêté ces 2 millions. Vous m'avez vraiment beaucoup aidé. Yue doit rembourser ses dettes. C'est une question de principe. Puisque Monsieur Long est si sincère. Tu devrais l'aider. Qu'il devienne un homme digne de confiance. Très bien, je peux accepter. Recevoir ton remboursement. Mais tu dois me promettre 2 choses. Quelles conditions? Quelles exigences? Et si je ne peux pas les respecter? Pourquoi tu n'oses pas dire oui? Quel stratagème ce mois-ci? Bon, je te promets. Sœur Yingying, tu dois être témoin pour moi. Au cas où quelqu'un reviendrait sur sa parole. Mademoiselle Shangguan, puisque je vous ai promis, je tiendrai parole. Très bien.
Marché conclu. Oui. Premièrement, tu devras me préparer à manger régulièrement. C'est moi qui fixerai les dates. Deuxièmement, demain tu m'accompagnes à une soirée. Je vais te présenter quelques personnes influentes pour ton avenir. Quelle sensation étrange. Je vais te présenter quelques personnes influentes pour ton avenir. C'est tout, ces deux conditions seulement. Oui, juste ces deux-là. Ça pose problème. Quel problème exactement? Surtout la deuxième condition. Ce n'est pas évident qu'elle m'aide. Tu viens de me faire un pacte au doigt, tu as promis. Pas question de te rétracter. Demain après-midi, je ferai venir le chauffeur pour te chercher. Papa, tu dois supplier l'oncle Son. Dis-lui de m'aider coûte que coûte. Aide notre famille Cui. Je suis Cui Shunshan du groupe Cui. J'ai une invitation officielle. Mais nous avons reçu un avis. Tout membre de la famille Cui est interdit d'entrer. Monsieur Son, Monsieur Son. Ah, tu es là. Je dois m'y habituer petit à petit. Ces trois-là sont, à part la famille Shangguan, les chefs des 4 grandes familles restantes de Xiancheng. Qian Sanli de la famille Qian. Sun et Ping de la famille Sun. Li Derun de la famille Li. Il ne faut fâcher personne. La famille Sun veut toujours écraser les Qian et les Li. On dirait qu'ils sont entrés sur le territoire de la famille Shangguan, mais ça ne sert à rien. Ils sont vraiment casse-pieds. La famille Qian, par contre, a toujours eu de bonnes relations avec la nôtre. Beaucoup de leurs affaires ont été réalisées d'abord par notre famille. Le fils aîné de la famille Qin est aussi un des prétendants les plus sérieux de notre institution. Il est très compétitif. Pourquoi tu te pousses pas? Qianbin et moi sommes juste des amis d'enfance. On est comme des frères. Pour réussir avec son ex, il faut inévitablement une longue histoire d'entrelacs. Je compte sur toi à l'avenir. Mademoiselle Shangguan, ça fait longtemps. Ah, bonjour oncle Sun, bonjour oncle Qian, bonjour oncle Li. Mon père a été très occupé ces derniers temps à la capitale, donc pour la réunion annuelle. Il a envoyé un cadet, moi, pour y assister. Je vous prie, chers beaux-parents, de m'excuser. Voici la fille aînée de la prestigieuse famille Yuchi de la capitale, ma chère amie Yuchi Ying. J'ai entendu beaucoup parler de vous, mademoiselle Yuchi. C'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui. Une chance incroyable en 3 vies. Bonjour à tous les oncles. Je compte sur votre bienveillance, messieurs. Oh, mais pas du tout, pas du tout. Messieurs les oncles, permettez-moi de vous présenter un ami important. C'est le sauveur de Shangguan Yue. Et un très bon ami à moi. Long Hao. Je compte sur votre bienveillance, messieurs les oncles. Bonjour à tous les oncles. Je suis Long Hao, enchanté. Je compte sur votre soutien à l'avenir, messieurs les oncles. Jeune homme. Prometteur, vraiment. Oncle Qian, vous ne vous sentez pas bien récemment, n'est-ce pas? Ces gens savent vraiment comment parler. Long Hao, tu es vraiment un imbécile. Comment peux-tu être aussi maladroit avec les mots? Peu importe ce qui arrive. Je suis juste là pour regarder le spectacle. Oncle Qian. Avez-vous eu récemment des maux de tête violents à midi? Et vous vous êtes réveillé en sursaut la nuit, très excité. Impossible de retrouver le sommeil. Monsieur Long. Comment avez-vous deviné les problèmes de mon père? Avez-vous des preuves?
Jeune maître Qin, vous sentez-vous dernièrement plein d'énergie. Et tout se passe bien. Tous ces changements ne seraient-ils pas liés à la découverte de cette jade que vous avez eue? Monsieur Long, comment le savez-vous? Récemment, j'ai fait appel à un expert pour fabriquer 2 pendentifs en jade. L'un pour moi. L'autre confié à Qianxi. Ce Long Hao est-il vraiment aussi naïf? Jeune maître Tian, puis-je voir le pendentif que vous portez? Monsieur Long est sorti précipitamment aujourd'hui. Il n'a pas emporté son pendentif. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas aussi. Alors vous allez devoir me supplier vous-même. Les amis de mademoiselle Shangguan sont tous des experts cachés, vraiment. Oncle Qian, jeune maître Qian, ce n'est rien, ce n'est rien, prenez soin de vous. Dans 3 jours, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Dis-moi, Long Hao dit-il vrai ou pas? Il est idiot ou quoi? Dire ça, c'est s'attirer des ennuis avec la famille Qian. Je ne pense pas que Long Hao dirait n'importe quoi. Quant à savoir si c'est vrai, on aura la réponse dans quelques jours. Long Hao, ne t'inquiète pas. Même si ça déplaît à la famille Qian, je te protégerai. Allô? Yue, hier mon père est rentré à la maison. Et le soir, il se sentait encore plus mal. On l'a emmené à l'hôpital, mais les examens n'ont rien donné. Le médecin vient de déclarer un état critique. Il m'a demandé de préparer les funérailles. Peux-tu appeler Monsieur Long? Dis-lui de sauver mon père, s'il te plaît. Soldat, ne t'inquiète pas encore. Je vais en parler à Long Hao. Mais je pense qu'il vaut mieux que tu ailles le voir toi-même. Je vais te donner son numéro et son adresse. Excusez-moi de ne pas avoir reconnu un grand homme. Je vous en supplie, sauvez mon père. Vous autres. Quand tout va bien, vous vous prenez pour des rois. Mais quand il y a un problème, vous pleurnichez comme des chiens. Si vous m'aviez écouté à l'époque, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce jeune maître. Je ne connais pas très bien l'état de votre père. Mais je veux aller le voir. Pour ce qui est de votre père, je sais ce qu'il en est. Ah! Oncle Hei, votre cadet ose tenter sa chance. Salut. Chut. Je ne pensais pas que le maléfice des hommes pouvait le dominer. Et même me servir. Il doit être au niveau 4 de la cultivation de l'énergie. Papa. Monsieur Long. 1000 merci pour m'avoir sauvé la vie. Venez, venez, asseyez-vous. Monsieur Long, merci pour avoir sauvé la vie. Vous êtes le sauveur de notre famille Qian. Moi, Qian Bin, je vous serai désormais dévoué corps et âme. Jeune maître Qian. Puis-je voir le pendentif en jade que vous avez en main? Merci. Ce pendentif mère-fils est imprégné de maléfices. Il génère un transfert d'énergie. C'est pour ça que, jeune maître Qian, tout vous réussit, tandis que l'oncle Qian dépérit jour après jour. Oh non. Si on ne le dissipe pas à temps, il aspirera toute l'énergie maléfique du pendentif. Ce pendentif mère-fils ne volera plus l'essence vitale du vieux maître Qian.
et ne transférera plus la force vitale de votre père vers vous. Vous ne serez donc plus aussi agité qu'avant. Quant au vieux maître Qian, il n'est pas vraiment malade. C'est juste que le pendentif lui a continuellement volé son énergie vitale. Maintenant, il lui suffit de bien se reposer. Cela permettra une guérison complète. Monsieur Long, Qian, tiens absolument à vous remercier profondément. N'hésitez pas à me faire part de vos demandes. Monsieur Qian, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je ne souhaite pas de récompense excessive, mais puis-je formuler une requête? Puisque vous m'avez sauvé la vie, j'accepterai toutes vos conditions. Oncle Qin, pourriez-vous offrir à ce jeune homme ce pendentif en jade? Monsieur Long, puisque ce pendentif en jade est maléfique, nous voudrions le détruire au plus vite. Si vous souhaitez ce pendentif, mon père a beaucoup d'autres objets de collection. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ah! Le pendentif mère-fils est un peu étrange, mais si on enlève l'aura maléfique qui s'en dégage, il reste un excellent embryon d'artefact magique. C'est pourquoi je me permets de demander à le récupérer. Puisque vous voulez le détruire, autant en faire bon usage en me le donnant. Monsieur Long, vous m'avez sauvé la vie. Un simple pendentif ne peut représenter ma gratitude. Vous devez me donner une chance. Sinon je ne serai pas en paix. Merci, oncle. J'ai entendu dire que la famille Qian possède une belle collection de vieux remèdes précieux. Alors, monsieur Qian, veuillez m'offrir quelques-uns de ces vieux remèdes pour m'aider à récupérer. Ah, c'est entendu, c'est entendu. Bingé. Va chercher un ginseng centenaire à offrir à monsieur Long. Oh, et monsieur Long. Dorénavant. Si tu as le moindre problème, tu peux venir me voir. Eh bien, ce sera un peu de travail pour monsieur Qian alors. Merci beaucoup, monsieur Qian. Je vous en prie. Yue. Grille magique à 9 cases. Voici un ginseng centenaire que j'ai en collection à Nanyang. L'affaire du talisman de monsieur Wang est florissante. Tout se passe bien. Si nous pouvons utiliser le pouvoir et le réseau de la famille Tian, nous pourrons mieux promouvoir ailleurs à Kun City, et étendre notre influence. De plus, nous avons obtenu un lingis centenaire, que je vais vous apporter rapidement. Je viens juste de récupérer un ginseng centenaire chez les Qian. Et voilà un lingis centenaire en plus. C'est vraiment un coup de chance. Voilà qu'on m'apporte un ganoderme de 100 ans. C'est vraiment un coup de chance. Merci de t'être inquiété pour le petit dernier. Pour la collaboration avec la famille Qian, j'ai déjà tout prévu. Ah! Chut! Tu devrais être au niveau 2 du stade humain. Maintenant tu es au niveau 6 de la cultivation de l'énergie. Long Hao, tu gères vraiment. Toute la ville sait que tu as soigné Qin San Li. C'est devenu une vraie rumeur. Tu ne devrais pas juste passer 2 niveaux d'un coup. Maintenant tu es au niveau 6 de la cultivation de l'énergie. Long Hao, tu gères vraiment. Toute la ville de Qian sait que tu as sauvé Qian San Li. Ce matin encore, la famille Qian est venue spécialement chez nous pour remercier. Long Hao, tu es vraiment génial. Je t'avais dit que je ne me trompais pas sur toi. Tu fais quoi aujourd'hui? J'ai envie de te voir. Mademoiselle Shangguan, j'ai une affaire importante aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de te voir. Espèce de Long Hao. Y a-t-il quelque chose de plus important que le fait que j'ai voulu te voir le mois dernier? Vraiment. Bon, d'accord alors. Tu peux aller t'occuper de tes affaires. Mais quand tu auras fini, tu dois absolument me contacter. J'attendrai ton appel.
Puis-je prendre mon Jade comme Jade mère? Ainsi, ces Jade mère filles seraient tous considérés comme Jade filles. De cette façon, je pourrais donner ces deux Jade filles à mes personnes les plus importantes. D'une part, ça pourrait changer leur sécurité. D'autre part, l'application elle-même peut aussi les protéger. Une part ira sûrement à ma mère, l'autre part. Sinon, je me donnerai en gage pour te remercier. Monsieur. Te revoir maintenant me fait sentir encore mieux. Je te fais confiance. J'ai besoin de toi. Je veux te voir. Je t'ai toujours connu. Mais ce que tu as fait avant était vraiment inévitable. Depuis que je suis avec Monsieur Long, je suis redevenue droite. C'est pourquoi je veux apprendre de vous, jeune maître Kian. Faire des affaires honnêtes. Très bien, tu devras bien te comporter. Ne me déçois pas. Et surtout ne déçois pas Monsieur Long. Rassure-toi, jeune maître Jiang ne se précipite pas pour son propre intérêt. Il y a 3 choses à faire maintenant. Premièrement, organise-moi un rapport complet sur l'industrie des talismans protecteurs, et rassemble les informations des acheteurs actuels. Deuxièmement, le terrain que la famille Hong utilise pour construire le parc d'industrie de soins de santé a un problème de démolition, qui n'est toujours pas résolu. Va voir s'il y a une solution possible. Toi et tes frères, allez vous acheter des vêtements. Et nous alors? C'est bien ce que vous avez dit, jeune maître Kian. J'y vais tout de suite. Très bien. Allô Jiangbo. Organise tout le personnel lié à la famille Cui et à la nôtre, la famille Kian. Mise en recherche conjointe. Oh oh. Au fait, profitons-en pour regarder chez les autres. Ces 2 pendentifs en jade violet. La puissance spirituelle qu'ils possèdent suffit à protéger leurs propriétaires. C'est un pendentif porte-bonheur en version super améliorée. L'activation est aussi un excellent service. Peut cibler la mise en lumière. Monsieur Kian. Le jeune maître Long a déjà organisé l'équipe de combat. Tout dépendra de sa performance. Quant à la famille Cui, je suis sûr que notre famille Kian, en prenant les devants, fera en sorte que les autres clans les boycottent aussi. Merci de vos efforts, jeune maître Tian. Merci, jeune maître Long. Je vous en prie, ce ne sont que de petites affaires. Je réfléchissais à des choses concernant l'industrie de la grande santé. Je voudrais bien en discuter sérieusement avec vous, monsieur. Ma propre transmission et puissance. Médecine de la secte Xuan. Magie taoïste. Secret de cultivation immortel. Ajoutez à cela les grandes industries, ressources et réseaux du clan Kian. C'est vraiment une affaire majeure et prestigieuse. Vraiment des esprits d'accord sur l'essentiel. Ainsi soit-il. Je vais tout de suite demander au chauffeur de venir vous chercher, jeune maître Long. Nous en parlerons en face à face. Notre entreprise a un avenir prometteur. C'est encore grâce au génie commercial du jeune maître Kian. Mes modestes talents d'artisan ne valent pas la peine d'être mentionnés. Pas du tout. J'ai sûrement guéri la maladie de mademoiselle Shangguan. Très bien, j'arrive tout de suite. Mademoiselle Shangguan. Où avez-vous mal? Dès que je vous vois, je guéris complètement. Une jeune héritière d'une grande famille, qui utilise ce genre de petites astuces, montre vraiment qu'elle tient à elle-même. Mademoiselle Shen Guang, que se passe-t-il avec ta main? Ce n'est rien, ce n'est rien. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Viens dîner avec moi. Œufs brouillés à la tomate, côte de porc braisée, pommes de terre râpées, c'est mon plat préféré depuis l'enfance.
Œufs brouillés à la tomate, côte de porc braisée, poudre de racines de lotus, mon préféré depuis toujours. Salut. C'est la première fois que je cuisine moi-même. Long Hao, tu oses goûter. Si ça te rend malade, ce n'est pas ma faute. Ceci est un pendentif en jade que j'ai activé. Il est lié par résonance avec celui que je porte maintenant. Il ne sert pas seulement de porte-bonheur, il me permet aussi de sentir si tu es en danger. C'est un symbole d'attachement. Ce matin, j'hésitais encore entre deux pendentifs en jade violet, un pour ma mère, et l'autre pour qui? Pourquoi est-ce que je n'y ai même pas réfléchi? C'est pour mademoiselle Shangguan. Pourquoi tu veux revenir sur ta décision? Monsieur, vous êtes rentré. Papa, tu es rentré. Papa, voici mon petit ami Long Hao. Tu es la fille de Shangguan Shiyuan. Le petit ami de Shangguan Yue.